Bonjour Église Arpajon, j'espère que tu vas bien. J'aimerais te partager un petit résumé de la prédication de ce matin qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, les versets 6 à 21. Je te lirai simplement le verset 18 qui nous concerne aujourd'hui. Je le lis, « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Voilà le verset qui nous intéresse aujourd'hui. Dans le contexte qui entoure le verset 18, l'apôtre Paul va opposer certaines choses. Il va opposer la vie dans la lumière à la vie dans les ténèbres. Il va opposer les fruits de la lumière aux œuvres stériles des ténèbres. Il va opposer une vie dirigée par la sagesse et une vie menée à la manière des insensés. Il va opposer aussi une vie remplie de l'esprit à une vie remplie de vin. Autant d'oppositions qui indiquent qu'il y a deux manières de vivre. Qu'il y a une manière de vivre qui se préoccupe des choses de Dieu, qui va rechercher ce qui est bon, juste et vrai, qui va s'efforcer de plaire à Dieu, et une manière de vivre à la manière des insensés, qui ne se soucient pas de Dieu, qui ne se préoccupent pas de leur conduite, et qui va vivre comme bon leur semble. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ici, ne va pas opposer deux types de chrétiens, mais il va opposer deux styles de vie. Une vie menée comme les incroyants et une vie menée par les croyants. Si bien qu'il va rappeler aux chrétiens de quel bord ils sont, où ils se trouvent. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous comme des enfants de lumière, car ce que produit la lumière est bon, juste, agréable et vrai, versets 8 et 9. Et c'est précisément dans ce contexte où Paul va ramener les chrétiens à se concentrer sur l'essentiel, parce qu'ils ont reçu une nouvelle nature avec Dieu, ils ont reçu une nouvelle identité avec Dieu, ils ont reçu de nouvelles capacités que donne l'Esprit Saint. Il va aussi leur rappeler que maintenant ils sont sous la direction de l'Esprit, ils appartiennent à Dieu, donc maintenant ils doivent être remplis du Saint-Esprit. Ce sont des expressions que nous retrouvons aussi ailleurs, semblables à « soyez remplis du Saint-Esprit ». Tu connais ces versets, ces expressions, marchez selon l'Esprit, soyez conduits selon l'Esprit. C'est autant d'expressions qui nous rappellent que notre vie chrétienne, maintenant, est dirigée par le Saint-Esprit. Pourquoi c'est important de se rappeler que nous sommes une nouvelle nature, que nous avons reçu l'Esprit Saint avec de nouvelles capacités, de réelles capacités de vivre cette vie nouvelle? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que nous risquons d'oublier que le Saint-Esprit est avec nous. Tu risques d'oublier que Dieu est avec toi dans la situation que tu vis. Tu risques d'oublier que Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Tu risques aussi de croire qu'il n'y a plus de changement possible dans ta vie et que par conséquent, rien ne va changer. Et que par conséquent, tu vas te laisser bercer par cette situation, par la situation que tu traverses. Et tu vas te dire, mais à quoi bon m'efforcer de changer? À quoi bon lire la Bible? À quoi bon me confier dans le Seigneur? Puisque finalement, rien ne change après tant d'années. La Bible dit que l'Esprit Saint a ressuscité avec puissance le Christ. Et ce même Esprit Saint, maintenant, est à nos côtés. Tu vois? Et cet Esprit Saint peut faire la différence dans ta vie. C'est important de te rappeler que l'Esprit Saint est avec toi, parce que si tu ne crois pas qu'il est avec toi, eh bien, c'est la défaite assurée. Si tu ne crois pas que la victoire est possible avec Dieu, alors tu as déjà perdu la bataille. En plus de cela, le diable viendra aussi en rajouter. Il va te murmurer à l'oreille en te disant « à quoi bon continuer ?» Cela fait tellement longtemps que tu pries pour ceci ou pour cela, tellement longtemps que tu te trouves dans cette situation que jamais Dieu t'a encore délivré. Mais l'apôtre Jean nous dira quelque chose d'important que tu dois retenir ici dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, « Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. » Et tu dois te saisir de cette réalité
spirituelle. Parce que quand tu vas te saisir de cette réalité, cela va te permettre de persévérer, de surmonter les obstacles et de rester dans l'espérance. Parce que tu sais que celui qui est en toi est plus puissant. Même si l'adversaire et le diable te laissent entendre le contraire, non, c'est Dieu qui est tout puissant. Il a vaincu la mort et le Saint-Esprit est maintenant avec toi. C'est pourquoi la Bible nous encourage à être remplis du Saint-Esprit. 4 vérités ressortent du verset 18. La première vérité, c'est que tous les chrétiens sont concernés par cette exhortation, soyez remplis du Saint-Esprit. Le pluriel indique que cet ordre, finalement, ne s'adresse pas à une catégorie de chrétiens, à une élite spirituelle. Nous sommes tous concernés, nous sommes tous appelés à vivre remplis du Saint-Esprit. Je suis appelé à le vivre. Tu es appelé et nous sommes en tant que communauté appelés à vivre, à être remplis du Saint-Esprit. La deuxième vérité, c'est que l'expression « soyez remplis du Saint-Esprit » est un impératif, c'est un commandement. Et le commandement, c'est quelque chose qui n'est pas facultatif ou optionnel. Quand Dieu donne un commandement, eh bien c'est toujours pour notre bien. C'est toujours pour rechercher le meilleur de ses enfants. Et quand Dieu donne un commandement, c'est aussi toujours pour que nous lui obéissons. La troisième chose, soyez remplis du Saint-Esprit, c'est un état, c'est l'état normal du chrétien. Le verbe est à l'impératif présent. Il signifie soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Ce qui implique une action continue et répétée de notre part. Tu dois être rempli du Saint-Esprit chaque jour, à chaque instant. Et ça, tu dois y veiller. Ce n'est pas un état spécial, un événement particulier, exceptionnel. C'est l'état normal du chrétien. La quatrième vérité qui ressort de ce verset, c'est soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a une forme passive un peu dans ce verset où tu dois te laisser remplir, tu dois te laisser faire. Autrement dit, tu dois t'abandonner totalement à Dieu. Tu dois t'abandonner aussi avec confiance. Comment est-ce que c'est possible ? La Bible dit, Romains 12, verset 1, je vous exhorte, frères, à cause de l'immense bonté de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Tu vas offrir ton corps à Dieu, tu vas te donner à Dieu totalement, avec confiance, parce que tu as été touché par l'immense bonté de Dieu. C'est ce qui va te pousser à t'offrir totalement. Mais la réalité est différente. Dans la réalité, parfois tu vas résister. Et tu vas voir qu'il y a des domaines dans ta vie où tu ne veux pas les livrer. Tu ne veux pas que Dieu conduise ta vie. Tu ne veux pas qu'il dirige totalement ta vie. C'est pourquoi que tu examineras un peu ta vie. Il y a des domaines particuliers où tu vas garder les clés de certaines pièces secrètes dans ta vie. Mais Dieu veut toute ta vie. Il veut que tu le laisses t'inonder. Tu ne dois pas avoir peur de ce que Dieu va faire dans ta vie. Au contraire, il va faire de belles choses, il va faire de grandes choses, il va faire des choses que tu ne soupçonnes pas et tu vas le louer pour cela. Et il se trouve que parfois nous lui résistons. Un peu, tu vois, comme ce bocal avec cette éponge-là. Quand un jour tu as été baptisé, d'accord ? Tu as été comme cette éponge plongée le jour du baptême devant tout le monde. Tu as dit ce que Dieu a fait dans ma vie. Et tu as été rempli, le Saint-Esprit est venu habiter dans ta vie. Mais il se trouve que parfois, si je presse l'éponge comme ça, eh bien, l'éponge ne se remplit plus d'eau. J'exerce une pression, j'exerce une résistance, si bien que l'eau ne peut pas pénétrer l'éponge. Je dois lâcher prise, je dois m'abandonner pour que l'éponge puisse être de nouveau remplie de l'eau. Il en est de même dans ta vie, tu dois lâcher et t'abandonner avec confiance au Seigneur. Ce n'est pas toujours facile. Pourquoi ? Parce qu'il y a des moments où nous attristons Dieu, parce que nous voulons suivre nos propres voies, nos propres désirs, notre propre volonté. Il y a des moments où nous attristons Dieu, il y a des moments où nous éteignons l'esprit, il y a des moments où tu endurcis ton cœur toutes les fois où le Saint-Esprit te parle, et ça, c'est une réalité dans notre vie. Nous devons revenir au Seigneur. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui boiraient
en lui, qui croiraient en lui. Jean 7, versets 38 et 39. Pour retrouver la plénitude du Saint-Esprit, il faut revenir dans la repentance, demander pardon à Dieu de nous être éloignés et de revenir à la source, Jésus. C'est Jésus la source. C'est lui qui peut aussi nous remplir de sa vie. Peut-être qu'il y a des domaines où tu te sens insatisfait. Peut-être qu'il y a des domaines où tu as soif, soif d'une autre vie, soif d'une vie qui vaut la peine d'être vécue, où il y a des domaines où tu éprouves une soif particulière. Alors Jésus te dit, si quelqu'un a soif, si tu as soif, viens. Viens. Et dans la présence de Dieu, tu peux être rempli de l'Esprit Saint. Parce que du sein même du Christ, eh bien, il va te remplir de nouveau. Il va combler cette soif que tu recherches. Il est capable de le faire parce qu'il l'a déjà fait une fois à la croix, en prenant ton péché et ta condamnation. Voilà, je te quitte sur cette petite prédication. Que le Seigneur te bénisse. Je te dis à bientôt.